vous asseoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu stressée, mais ça va le faire par la grâce de Dieu. Parce que vous ne me connaissez pas tous. J'ai déjà prêché à l'église de Villiers-le-Bel un dimanche matin devant 300 personnes. C'est pas simple. Et là, il y a des gens que je ne connais pas et qui ne m'ont jamais entendu parler. Et en plus de ça, j'ai un problème. Alors déjà, je suis hyper stressée, je parle super vite. Si je parle trop vite, arrêtez-moi, hein, je reprendrai. Mais j'ai un autre problème, parce que comme l'a dit le frère Jonathan hier, on est connectés et il a volé la moitié des choses que j'allais dire en fait. Donc merci frère Jonathan pour ton message. Et par-dessus ça en fait, j'ai préparé un message et hier soir, je me suis levée dans la nuit, j'ai essayé de me rendormir, j'ai pas trop réussi et ce matin en fait, Dieu me dit, ton message là, je veux pas que tu dises ça. Sauf que ce qu'il veut que je dise, j'ai pas envie de vous le dire en fait. C'est mon problème. Parce que si je vous le dis, je vais dévoiler une partie de ma vie, je vais témoigner. Et je suis quelqu'un, pas de discret, mais j'aime bien mon cocon et ma vie privée. Et c'est des choses que j'ai jamais dit à personne. Les gens ne sont pas au courant. C'est-à-dire que même les gens, peut-être la sœur Virginie est au courant, mais les gens de Villiers-le-Bel ne sont pas au courant en fait. Et c'est rien de grave, hein, en vrai, c'est juste quelque chose que j'ai gardé pour moi. Pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais peur, en fait, de mon influence. J'avais peur de ce que j'étais capable de faire. Et je me souviens, un dimanche matin, j'allais à l'église, comme tous les dimanches matins, et c'était le frère Jean qui était venu prêcher dans notre église, et je vois qu'il me regarde. Je me dis, bon, j'espère qu'il ne va pas dévoiler mes péchés au monde entier, parce que ça ne va pas le faire. Je sais pas, j'espère qu'il n'a pas eu une vision. Et en fait, le culte commence, voilà, il fait son message. Et quand il fait l'appel à l'hôtel, il me demande de venir prier pour 2 filles qui n'étaient jamais venues, qui étaient des visiteurs ce dimanche-là. Et je dis, ok, j'y vais. De toute façon, je ne vais pas lui dire non, donc je vais prier pour ces filles-là. Le culte se termine et le frère Jean vient me voir. Je commence à trembler parce que franchement, vous savez, quand il y a certaines personnes à l'église qui viennent vous voir, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me dire en fait? Sachant que moi, je le connais, je sais qui c'est, mais lui, il ne me connaît pas, il m'a jamais vu, il m'a déjà vu, peut-être qu'il ne se souvient pas de moi parce qu'il voit trop de personnes, et il ne m'a jamais parlé. Et il me dit, c'est quoi ton prénom? Je lui dis, je m'appelle Noémie. Et il me dit, t'as quel âge? À cette époque-là, c'était avant le Covid, j'avais peut-être 20 ou 21 ans, j'en ai 23 aujourd'hui. Et il me dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je lui dis, je vous écoute. Et il me dit, et cette chose-là, je ne l'ai jamais dit à personne, je l'ai enfui au fond de moi, je ne l'ai pas sorti, c'est quelque chose que je vous dis aujourd'hui à cœur ouvert. Il me dit, écoute, tu vas parler et grâce à toi, des gens seront touchés et recevront le Saint-Esprit. Il me dit clairement, il y a un potentiel en toi, tu ne te rends pas compte de ce que tu es capable de faire. Moi, je lui dis, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, j'entends. Mais à ce moment-là, je ne suis pas prête à accepter, en fait, ça. Tu me dis, moi, je viens à l'église tous les dimanches. Moi, je vais être assise, en fait, comme tout le monde, lever les mains. Je vais faire le strict minimum pour le Seigneur, en fait, et être sauvée. Je ne suis pas prête à aller devant les gens et parler. Là, pour moi, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un effort considérable, vous ne vous rendez pas compte. Parce que j'aime bien mon secret. J'aime bien être assise de mon côté, et juste que personne ne me regarde, je viens à l'église, je prie, s'il faut prier pour les gens, je prie pour les gens, mais agir, je n'aime pas être sur le devant de la scène, je déteste ça. Là, vous me regardez tous, j'ai envie de m'enfoncer dans le sol en fait, ça me stresse. Donc il me dit ça, et moi je lui dis, ok d'accord, sauf que quand il m'a dit ça, il y a eu une dissociation entre mon esprit et mon corps. J'ai pas oublié ces phrases-là, mais je les ai mises de côté. Et j'ai dit en fait, écoute Seigneur, oui, mais moi je veux pas trop en fait faire ça. Donc on trouve une solution, mais s'il te plaît, fais autre chose. Le Covid passe, moi je fais ma vie, je vais à l'église, je continue, mais je n'exploite pas ce qu'il m'a dit en fait. Ça reste enfui en moi. Et je le revois l'année dernière à la semaine des jeunes. Et je me dis, oh mince, qu'est-ce que je vais lui dire? Et il vient me voir et tout, il me dit, je sais que
ce que je t'ai dit, tu l'as pas oublié, mais tu l'as pas mis en œuvre. Et il me redemande mon prénom parce que je crois qu'il avait oublié entre-temps. Et il me dit, si tu fais pas ça, tu seras jamais heureuse dans ta vie. Tu vas chercher le bonheur quelque part et tu le trouveras pas. Et j'étais là genre, mais en fait, laisse-moi tranquille. Et je commence à pleurer, je reçois le Saint-Esprit ce jour-là, il m'a parlé toute la semaine, il m'a dit, Noémie, il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles. Et je vais être honnête avec vous, et je ne l'ai toujours pas fait. Pas parce que c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas comment faire. Et j'ai un gros défaut, j'aime bien tout contrôler. C'est-à-dire que si je ne suis pas au contrôle, il y a un problème, c'est que ça ne va pas. Parce que je sais comment je fais les choses, je pense bien faire les choses, et je n'aime pas qu'on vienne faire les choses à ma place. Et ça a été un gros problème à moi, en tout cas dans ma vie spirituelle et dans ma vie avec le Seigneur, c'est que je lui dis, ouais Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Et je ne le laisse pas faire en fait. J'ai besoin qu'il le fasse, mais moi je suis là en mode, bon en fait, tu prends peut-être un peu trop de temps, j'ai besoin de faire ça vite, donc je vais le faire. Et au final, c'est naze, c'est pas du tout comme je veux, c'est nul, parce que j'ai pas laissé le Seigneur faire, et en tant qu'humain, en fait, Dieu voit des choses que moi je ne sais pas, que je ne vois pas, et je pense pouvoir le faire, mais en fait non, c'est naze. Et donc cette année, dans ma vie, j'ai voulu contrôler un tas de trucs, je me suis retrouvée à un moment, mais sans rien, mais au bout du rouleau, où vraiment c'était des soirs où je pleurais et je disais, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et je sais qu'il me disait, tant que tu ne me laisses pas contrôler ta vie, tu ne vas pas y arriver en fait. Et même toi, regarde-toi, tu es fatigué, arrête de faire ça, réveille-toi à un moment donné. Et un jour, j'étais dans ma chambre et je fonds en larmes, vraiment, je reçois le Saint-Esprit et je dis, écoute Seigneur, maintenant je suis prête à te donner ma vie. Prends le contrôle. Genre, je veux voir ce que tu es capable de faire. On va voir. Après, si ça se passe mal, mais ça ne se passera jamais mal, hein, parce que Dieu connaît toutes choses. Et quand il a pris le contrôle de ma vie, déjà, j'ai commencé à être plus heureuse dans ma vie, pour commencer. Et j'ai ressenti une paix, mais vraiment, c'est comme si, en fait, je me lève le matin, je me couche le soir, je sais que le Seigneur est au contrôle. Je sais qu'il contrôle toutes choses. C'est-à-dire que je me dis, avant je me levais le matin, je me dis, attends, mais qu'est-ce que je vais faire pour faire ci, pour faire ça ? Aujourd'hui, je me lève le matin, je dis, écoute Seigneur, j'ai besoin de ça, fais-le s'il te plaît. Et il le fait parce que maintenant j'apprends à lui faire confiance. Et du coup, j'ai revu le frère Dean. Je pense que maintenant il me laisse un peu tranquille parce qu'il a vu que j'aimais bien fuir sa présence, même si j'apprécie vraiment le frère Dean. C'est quelqu'un de vraiment sur qui je regarde énormément. Et quand on m'a dit, oui, tu verras, les gens vont recevoir le Saint-Esprit, je dis, mais en fait, mon problème à moi, c'est que l'estime que j'ai de moi-même, elle n'est pas aussi haute. Et je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu vois en moi que moi, je ne vois pas ? Et pourquoi c'est moi que tu as choisi, en fait ? Il y a plein de gens là dans l'assemblée. Pourquoi c'est moi que tu veux qui aille au devant de la scène, que les gens prient, que les gens reçoivent le Saint-Esprit ? Et en fait, hier soir, quand j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais là, il y a des gens qui m'attendent, en fait. Ça veut dire, et vous aussi, il y a des gens qui nous attendent. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, tant que je ne suis pas entrée dans leur vie et tant que je reste cachée, que je suis dans mon coin, ils ne viendront pas devant le Seigneur. Ils ne viendront pas prier devant le Seigneur. Ils ne se repentiront pas, ça se dit, d'accord ? Ils ne vont pas se repentir. Ils nous attendent. Et je sais que maintenant, moi, je connais mon appel. Je l'ai refusé. J'ai dit non, je ne veux pas. Je me bats avec le Seigneur. Et franchement, j'ai été malheureuse. Et maintenant que je me dis, bon, il est peut-être temps que tu y ailles. J'ai peur, hein, franchement, j'ai la trouille, j'ai les chocottes. Je vous dis, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que le Seigneur est au contrôle. Et avant, je ne le savais pas. Je me disais, mais si c'est moi qui le fais, comment ça va se passer ? Mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de quelqu'un qui est plus grand que ça. Ça dépend de quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Et ce que j'oublie par-dessus tout, en fait, c'est que c'est Jésus. Et c'est vrai qu'on va à l'église, on connaît Jésus, on sait qui il est, ok ? Mais parfois, il faut se rappeler, en fait, c'est que c'est Jésus. C'est pas un Dieu que je prie 5 fois par jour. C'est pas un Dieu qui me demande de réciter des prières pour faire les choses. Ce n'est pas un Dieu qui répond pas à mes prières, mais c'est un Dieu qui existe, qui est vivant, en fait, qui est là parmi nous. Et c'est pas seulement Jésus, mais il est mort sur la croix et il est ressuscité pour mes péchés. C'est pas seulement un Dieu qui m'a mis au monde, mais c'est un Dieu qui me permet de vivre chaque jour. C'est celui qui a ressuscité Lazare, c'est celui qui a permis à Moïse de fendre la mer. En fait, c'est un Dieu puissant qu'on sert. Et c'est pour ça qu'on dit, mais je ne vais pas réussir, mais il n'y a pas d'échec dans le nom de Jésus, en fait. Il n'y a rien que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que
Même si je pense échouer, parce que c'est vrai qu'on peut prier pour des gens, on se dit, mais Seigneur, mais ramène cette personne à l'église, Seigneur, s'il te plaît, fais qu'elle vienne devant. Et on prie, et on se dit, on voit pas la grâce du Seigneur dans la vie de cette personne ne vient pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et peut-être que le frère Ricardo hier disait, désolé, je te vole tes phrases, il disait, ça se trouve, ça va être moi, mais après, ça va être quelqu'un d'autre, et après, ce sera encore quelqu'un d'autre, et ça peut prendre 10 ans, 5 ans, de toute façon, c'est le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes, c'est pas notre temps. Et parfois, on est pressé, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi elle vient pas, pourquoi elle est pas là? Mais parce qu'il y a des choses que le Seigneur doit faire dans sa vie avant même qu'elle ne vienne, avant même qu'elle ne soit là. Et par-dessus tout, en fait, c'est que... Et de là où j'apprécie vraiment le thème que le frère Jonathan a mis, les influenceurs, on ne peut pas être influencé. Et c'est ce qu'il disait hier, c'est qu'en fait, de base, à la base des bases, genre au commencement, les premiers influenceurs, c'était nous en fait. C'était pas les gens que vous voyez sur TikTok, sur Instagram. Les premiers influenceurs, c'était les apôtres. Ils allaient il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Ils allaient dans les villes, ils prêchaient le nom de Jésus. Ils étaient même emprisonnés, persécutés, mais les gens les suivaient. Pierre, lui qui a renié Jésus 3 fois. En vrai, je suis un peu comme Pierre. Genre, j'ai renié ce qu'il faisait. Il a renié Jésus 3 fois. Mais les gens, il disait aux gens, on va prier. Les gens allaient prier avec Pierre. Il allait dans toutes les villes prêcher la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, on laisse voler notre pouvoir, qui nous appartient d'ailleurs, à des gens qui connaissent même pas Jésus, des gens qui sont dans le monde et des gens qui font pas n'importe quoi, mais qui ne sont pas dans la vérité, alors qu'on a la vérité et qu'on devrait la partager au monde. Parce que c'est nous qui détenons la vérité. Et eux, ils ne la détiennent pas en fait. Et on est là, on se laisse avoir. Et on voit bien que en fait, les gens du monde, et même nous, c'est des suiveurs. Les autres sont des suiveurs. Et nous, on ne peut pas être des suiveurs. C'est pas à nous de les accepter. C'est à nous de nous faire accepter par eux en fait. Parce que ce n'est pas eux qui détiennent la vérité, mais c'est nous. C'est-à-dire que la société ne peut rien pour nous. Mais nous, on peut faire quelque chose pour eux. Parce qu'ils n'ont pas raison, et on a raison, et on détient la vérité du Seigneur Jésus. Et encore une fois, je vous dis, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est merveilleux, c'est un Dieu qui ne change pas, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est encore là, c'est un Dieu vraiment merveilleux au-dessus de toute chose. Et il dit dans sa parole, quand je serai élevé, toute langue confessera que je suis le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils ne le savent pas encore, mais quand il reviendra, les gens diront, c'était toi vraiment, tu étais Jésus. Vos amis musulmans, vos amis bouddhistes, ils ne le savent pas, mais ils diront que c'était Jésus et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu que lui. Il n'en existe pas d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et vraiment, et dans sa parole, Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. 1 Pierre, Matthieu 15, verset 14, pardon. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On ne doit pas être éclairé par le monde, mais nous devons éclairer le monde. Ok ? Et en vrai, quand on regarde la Bible, moi je suis là, j'ai pas d'assurance, mais il y a des versets, mais quand je vois comment Jésus parle de nous, je me dis, mais en fait, à quoi on joue? Genre, la Bible nous dit, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, une race élue. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous vous rendez compte vraiment de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous, on n'a pas confiance en nous, mais Jésus a confiance en nous parce qu'il sait de quoi on est capable. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes capables, c'est lui qui agit en nous. Et c'est pour ça qu'on est capable. Parce qu'il dit aussi dans sa parole, je suis le cep, vous êtes les sarments, et sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que sans lui, on ne peut rien faire. Et franchement, j'ai essayé de faire, et je vous promets, n'essayez pas, ok, je l'ai fait, on ne peut rien faire. Alors, vraiment, vous pourrez faire, mais ce que Dieu est capable de faire, vous ne pourrez jamais faire comme Dieu. Okay? Et donc, l'influence qu'on doit avoir, c'est... Mon message de base, c'était accepte en plus ton influence, respecte ton influence. Et je suis la première, je vous le dis, mais moi, je me prêche à moi-même là, ce matin. Je ne l'accepte pas et je n'ai toujours pas respecté. Mais en disant, je vous demande de le faire. Et je me demande à moi-même de le faire. Je prends les devants. Et je veux le faire, il faut accepter, respecter son influence, savoir qui on est. Il y a une phrase que ma mère me dit souvent, et elle ne vient pas à l'église, hein, mais ça n'a rien à voir. Elle me dit, respectez-vous si vous voulez que les gens vous respectent. Donc, en tant que chrétien, moi je dirais, soyez intègres. Et les gens le verront de toute façon. Et même,
quand Pierre a renié Jésus 3 fois, une femme lui a dit, mais si, tu parles comme lui. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent qui nous sommes. Et ils disent, bon, en vrai, vous êtes un peu différents. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on n'est pas comme eux. Donc, on ne peut pas se comporter comme eux. Et c'est vrai que je me dis, mais il y a parfois, j'ai eu des comportements envers mes amis. Mais Noémie, mais qu'est-ce que tu faisais mais parce que je n'ai pas respecté la grâce de Dieu dans ma vie, la puissance de Dieu. Je me dis, mais en fait, tu t'es laissé aller. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que parfois, on a tous des moments où on se laisse aller un peu. C'est compliqué d'être chrétien, c'est pas facile, hein, surtout quand le monde ne vous reconnaît pas. Parfois, on veut se faire accepter par les autres et tout. Et des fois, ah ouais, toi, t'es un pasteur, toi, t'es ci, toi, c'était ça. Maintenant, je dis, ouais, et alors ? En fait, je suis une prédicatrice. Et alors ? Oui, je suis chrétienne. Et alors ? Oui, je parle en langue. Et alors ? Oui, je crois en Jésus. Et alors, en fait ? Oui, tous les dimanches, je vais à l'église. Je fais 8h, 17h à l'église. Et alors, en fait ? J'y vais le mardi, le vendredi. Et après ? Parce que de toute façon, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Et toi, en vrai, tu devrais faire comme moi. C'est pas à moi de faire comme toi. T'as pas la vérité. Regarde ta vie. Moi, je suis en paix avec moi-même. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Est-ce que tu sais ce que c'est la grâce de Dieu ? Est-ce que tu sais que juste ne serait-ce que de parler en langue et d'être devant et de prier et de demander Seigneur, merci, merci. Et parfois on prie même pas, mais c'est quand la grâce de Dieu te touche, tu connais pas ça. Vous êtes là, vous vous amusez, vous buvez, vous faites. Mais ça, c'est nul, c'est naze. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux te donner quelque chose. C'est la meilleure des drogues. C'est la meilleure des choses. Et quand tu l'auras, tu vas dire, mais qu'est-ce que je faisais avant ? Mais pourquoi j'ai pas connu ça ? Mais pourquoi j'étais pas là ? J'étais où ? Parce que tu es aveugle. Mais moi, aujourd'hui, je te dis, par la grâce de Dieu, je peux t'ouvrir les yeux. Alors oui, je vais continuer à aller à l'église de 8h à 17h. Oui, je vais continuer de prêcher le nom de Jésus. Oui, je vais débloquer mon influence. Oui, je vais aller samedi prêcher dans la ville de Bordeaux et dire, et j'espère. Et peut-être que des gens recevront le Saint-Esprit grâce à moi, mais c'est pas grave, j'accepte, Seigneur. Parce que si c'est ta volonté et que si je dois le faire, je le ferai. Parce que par-dessus tout, en fait, je ne veux pas manquer le ciel parce que j'ai eu peur. Je ne veux pas me dire, je ne veux pas te voir et que tu me dises, mais Noémie, mais je t'ai demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Franchement, je ne veux pas. Ce serait trop dur. Je ne veux pas. Parce que j'ai connu, je sais ce que tu es capable de faire et je ne veux pas que tu me dises, non, tu ne peux pas. Parce que ce que je t'ai demandé de faire, tu ne l'as pas fait. Parce que tu avais peur. Et on répète souvent ce verset, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Nous ne devons pas être timides. Et quand bien même vous l'êtes, quand la grâce de Dieu vous touche, quand la puissance de Dieu vous touche, ça n'existe plus tout ça. Ça n'existe pas. Donc oui, débloque ton influence. Et c'est d'ailleurs le thème que j'avais pris hier. D'ailleurs, donc j'ai bien fait de le prendre. Et là, je me disais, et je sens le fardeau sur moi. Je sais, Seigneur, tu veux que je fasse, mais vraiment, aide-moi à faire parce que sans toi, je ne peux pas. Et même si j'ai peur, quand bien même, parce que aussi j'aime bien tout le temps tout réussir, ça ne dépend pas de moi, ça aussi, en fait. Et j'aimerais que ça dépende de moi, mais ça ne dépend pas de moi. Moi, en fait, je vais aller prêcher le Seigneur. Le frère Dean m'a parlé, ouais, je vais aller voir les gens et tout. Ils vont tous recevoir le Saint-Esprit. Ils vont tous être baptisés au nom de Jésus. C'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. C'est peut-être Dieu qui contrôle. Mais parfois, une parole dans la vie de quelqu'un, ça peut changer quelque chose. Et le frère Ricardo disait encore hier, désolé, je te vole encore tes paroles. Il disait, parfois, c'est juste en fait, la personne, à un moment donné, elle va être seule dans sa chambre, elle va être au bout du désarroi, elle va dire, mais en fait, Jésus, vraiment, c'est parce que toi, tu as dit que Jésus existait, cette personne-là va dire, Jésus, vraiment, si tu existes, montre-moi qui tu es. Et c'est à ce moment-là, parce que dans la vie, en fait, on n'a pas tout de suite, malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. On n'a pas tout de suite. Les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Et en vrai, je veux dire, Seigneur, même si je ne vois pas ce que tu fais, même si parfois je peux ne pas comprendre, je veux faire quand même. Parce que malgré tout, en fait, quand je regarde ma vie, et là, c'était la sœur Delphine qui avait dit ça à une réunion de jeunes, j'ai jamais été déçue par Jésus. J'ai jamais été déçue. Et j'ai été déçue de moi-même, j'ai été déçue des gens, mais Dieu ne m'a jamais déçue. Et il ne m'a jamais abandonnée. Et il m'a toujours dit, et je vois bien, parce que moi, j'ai pas une relation particulière avec Jésus, mais c'est genre en mode, je vois qu'il aime bien genre, me faire des blagues et tout, parce que moi, je suis là, je fais des trucs. Non, en fait, je veux pas faire ça, et lui, il est là, mais en fait, si tu vas le faire, c'est pas toi qui décide. Donc, et après, je suis là, genre, tu vas le faire, t'inquiète. Et puis après, c'est genre, bon, tu sais quoi, vas-y, je vais te laisser faire, et après, tu vas revenir, tu vas pleurer, tu vas me dire, pardon Seigneur. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et
Même quand j'ai désobéi, même quand j'ai fait ce que je voulais faire, il m'a dit, Noémie, je t'avais dit, mais tu sais quoi, je suis un Dieu de grâce, je suis un Dieu qui pardonne, je suis un Dieu miséricordieux, et de toute façon, j'ai besoin de toi. Et il a besoin de toi pour aller prêcher sa parole, il a besoin de toi pour que tu débloques ton influence, vraiment, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose en nous qui est plus puissant. Mais quand je vous dis qu'il est plus puissant que ce monde, vraiment qui est plus puissant que ce monde, on ne se rend même pas compte en fait. Et je ne sais pas si on s'en rendra compte à la fin, je ne suis pas très sûre, mais les gens attendent que nous. Ils pensent qu'ils attendent quelque chose, ouais, moi je sais pas, on a tous des rêves, des vies idéalisées, ils pensent que c'est ça qu'ils veulent, mais en vrai, ils n'ont pas besoin de ça. Et on a, en vrai, le travail et tout ça, on y va parce qu'on est obligé, c'est la société qui nous l'impose, mais j'ai pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est Jésus dans ma vie en fait. Parce que la paix que je ressens, la paix qu'il me procure, je veux que ce monde-là ressente cette paix-là en fait. Je veux que le monde sache qui est Jésus. Et ils savent qui il est en vrai. Je veux que le monde expérimente qui est Jésus. Et elle est là la différence. Je veux voir des gens dans la rue parler en langue. Je veux retourner à l'église primitive en fait. Bon, en vrai, je veux pas. Mais, parce que je veux pas qu'on se fasse lapider, tout ça, vous savez. Mais si on pouvait retrouver cet esprit de l'église primitive, ce serait génial. Je veux que les gens soient comme ça en fait. Je veux qu'on soit Pierre, je veux qu'on soit Paul. Parce que je me dis, mais en fait, si vous avez déjà lu le livre des Actes, et je suis sûre que vous l'avez déjà lu, mais quand je vois la vie de Paul, je me dis, mais Seigneur, en fait, parce que lui, il était prêt à mourir pour Jésus. Et je vous avoue que je pense que j'ai un peu peur, ok, je suis là, je tremble et tout. Seigneur, je veux bien mourir pour toi. J'aimerais ne pas mourir, hein, mais je veux bien le faire quand même. Mais je me dis, mais pourquoi on n'est pas comme Paul? Pourquoi on n'est pas comme lui? Parce qu'en fait, Paul, il a compris que moi, ce monde-là, ça ne m'intéresse pas, les gars. Et ça ne doit pas vous intéresser, en fait. Il y a une vie après tout ça. Il y a une vie éternelle. Et moi, j'aime bien dire un truc, c'est que vraiment, le temps, ça a été inventé par les hommes, que ça se trouve, j'ai même pas 23 ans, ça se trouve, j'en ai 15 en vrai de vrai, que c'est un concept inventé par les hommes. Et le temps de Dieu est différent. Donc, quand on parle d'éternité, je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. On ne se rend pas compte que après ça, là, ce monde-là, il y a une éternité. Et on ne peut pas laisser les gens manquer le temps éternel avec Dieu. Et en vrai, moi, je vous dis ça, je parle à moi-même. Je vais à l'église avec ma sœur. J'ai des cousins à l'église, c'est vrai. Mais ma famille ne va pas à l'église. Ma mère, elle n'y va pas. Mes frères et sœurs, ils n'y vont pas. Mes cousins, ils n'y vont pas non plus. Il n'y a que Noélie et moi. Et les autres gens à l'église avec qui je vais. Et je me dis, mais en fait, quand je les regarde, les gars, est-ce que vraiment je suis prête à ce que ma famille manque le ciel avec moi, qui ne viennent pas avec moi? Est-ce que je me dis, parce que j'ai peur, parce que je ne veux pas, j'ai peur de ce que je peux faire, j'ai peur du regard des gens, j'ai peur de tout un tas de choses, est-ce que vraiment, à cause de cette peur-là, je suis prête à les abandonner au monde? Franchement, c'est chaud. Donc, je me dis non, en fait. Et c'est nous, les influenceurs. Et c'est nous qui devons évangéliser. Et je sais que ce n'est pas facile. Encore une fois, je vous parle à vous, mais je vous parle à moi-même premièrement. Ce n'est pas facile pour moi parce que sortir de ma zone de confort, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire. Et quand je vous dis que j'aime ma discrétion. Je ne veux pas être sur le devant de la scène, mais je n'ai pas le choix parce que c'est ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Et il ne m'a pas appelé que moi. Il y a des gens ici, vous connaissez votre appel et vous êtes comme moi, vous y résistez en fait. Mais moi, je vous le dis, c'est un jour, si vous ne le faites pas, vous allez parler en langue au travail et vous n'allez pas comprendre. Je vous le dis, c'est un jour, le Seigneur va vous attraper devant les gens, dans le métro, vous allez recevoir le Saint-Esprit d'une manière, les gens vous regardez, vous n'allez pas comprendre. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, faites-le maintenant en fait. Genre, si vous ne voulez pas que le Seigneur vous attrape, comme il est capable de vous attraper, parce que moi je connais Jésus, il est capable de choses, vous rendez pas compte. S'il veut vraiment que vous fassiez son travail, il va vous attraper d'une manière, ça va pas être drôle. Vous allez vous dire, Seigneur, franchement, il y avait d'autres manières de le faire. Donc maintenant, je vous demande à tous et je me demande à moi-même, il est temps d'accepter qui vous êtes. Et ce n'est pas une question de faire, c'est ce que le frère Ricardo et le frère Thierry disaient hier, c'est qu'en vrai, Dieu ne nous a jamais demandé de réussir, il nous a demandé de faire.
Ça, c'est la phrase du frère Thérèse, vous pouvez l'applaudir pour ça. Dieu nous a jamais demandé de réussir. Et quand il m'a dit, mais c'est écrit où dans la Bible en fait qu'il faut réussir? Mais c'est vrai, c'est pas écrit qu'on doit réussir, c'est écrit qu'on doit faire. Parce que la réussite ne dépend pas de nous. Elle dépend de Jésus encore une fois. Elle dépend du grand Dieu, le Dieu tout-puissant qui vit parmi nous, qui est en esprit parmi nous, qui bouge parmi nous. Et une fois qu'on aura fait, il agira. Et encore une fois, parfois, c'est juste une parole. C'est juste quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le et ne désobéis pas, parce que vous ne savez pas la bénédiction que vous pouvez être dans la vie de quelqu'un et dans votre vie. Mais pas que dans la vie de quelqu'un, dans votre église. Si on vous dit, écoute, il faut que tu fasses ça, fais-le. Et parfois, c'est même pas juste prêcher ou chanter le dimanche matin ou aller à l'école du dimanche, ou enseigner à l'école du dimanche, pardon. Si c'est faire le ménage et que tu fais le ménage mieux que quiconque, il y a des gens, ils vont venir, ah ouais, cette église, elle est propre, moi, je vais revenir, en fait. C'est des trucs tout bêtes comme ça. Ah ouais, dans cette église, ils font bien à manger. Moi, je vais revenir, en fait. Ah ouais, dans cette église, parfois, c'est juste de l'accueil, c'est juste de la gentillesse. Bonjour, ma soeur, comment tu vas? Ah ouais, ils sont gentils dans cette église. Moi, je veux revenir, en fait, avec eux. Parce que je vois qu'ils sont différents. La différence, c'est pas que le parler en langue, c'est pas que comment je m'habille, c'est un mode de vie, en fait. C'est pas que, ouais, je vais à l'église et tout, je suis différent. Non, c'est comment tu dis bonjour aux gens au travail. C'est comment tu parles avec les gens au travail. C'est juste, même ne pas dire de gros mots, ça fait la différence dans un monde où tout le monde parle mal, en fait. Genre, moi, je vais au travail tous les jours. Il y a des filles à l'accueil. Bonjour, comment vous allez? Bonne soirée, bon après-midi. Et parfois, des gens ils disent, ah, mais elle me dit toujours bonjour, elle me dit toujours bonne soirée. Il y a quelque chose de différent. C'est vrai, elle vient toujours. Un truc tout bête, on fait des pains on fait des petits déjeuners, des pains au déjeuner, bien sûr, on a mis. On fait des petits déjeuners tous les vendredis matins. Juste aller leur donner 2 pains au chocolat. Ah, mais c'est gentil, en fait. Ça sort d'où, ça, le partage? C'est Jésus qui m'a appris à partager, en fait. Je ne l'ai pas appris dans le monde. C'est qu'à l'église, on partage tout le temps. En plus, moi, j'aime bien pêcher de la nourriture des gens, donc raison de plus pour donner. C'est juste ça, en fait. C'est juste bien parler, faire la différence dans son travail. Et les gens vont commencer à s'intéresser à vous et vous dire, j'aime bien ton influence, j'aime bien ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la différence? C'est Jésus. C'est juste Jésus. Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Je suis à l'église avec tout le monde. Et en fait, dans mon église, on partage tout le temps. Donc, c'est pour ça que moi, je partage avec vous, en fait. Parce que, en vrai, on ne doit pas être différent qu'à l'église. On ne doit pas se comporter en tant que chrétien qu'entre chrétiens, mais avec le monde, en fait. Parce que, de toute façon, notre travail, c'est pas à l'église. Et l'église, c'est pas l'église de Bordeaux, c'est pas l'église de Damien qui doit grandir, c'est pas l'église de Melun, c'est pas l'église de Châtellerault, c'est pas l'église de je ne sais pas quoi, c'est l'église de Christ qui doit grandir, en fait. Et lui, il nous a appelés à faire grandir son église. Ces murs-là que vous voyez, c'est pas pour faire semblant, mais c'est juste comme ça, en fait. On vient à l'église le dimanche matin, mais l'église du Seigneur Jésus doit grandir. L'église de Christ doit grandir. Parce que je sais pas c'est quand la fin. Mais il y a des gens dehors, tant que vous n'acceptez pas qui vous êtes et que vous n'allez pas les voir, ils ne verront jamais la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils vous attendent. Ils n'attendent que vous. Ils attendent moi, ils attendent la sœur Mélanie, ils attendent la sœur Kelly, ils attendent la sœur Martine. Ils vous attendent. Dans votre travail, il y a des gens qui attendent que vous leur parlez de Jésus. Il y a des gens qui vous demandent, ils attendent que ça. Ils ne savent pas qui vous attendent parce que Dieu nous place à des endroits pour certaines choses. Mais il y a des gens, ils demandent vous avez juste à dire Jésus et ça va débloquer quelque chose dans leur cerveau. Franchement, je comprends. Dieu fait son travail comme il le fait. Et pour ça, il faut accepter qui nous sommes. Je suis désolée, je suis trop longue. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mais du coup, maintenant que je sais ce que je dois faire, de toute façon, je vous ai dit ce que le frère Dean m'a dit. C'est-à-dire que si vous voyez que je ne le fais pas, maintenant vous êtes obligé de m'attraper et me dire Noémie, tu ne fais pas ton travail. Parce que je voulais dévoiler. Là, je ne l'avais pas dit. Maintenant, vous êtes obligés de venir me voir. Ma belle, tu ne fais pas ton travail. Là, il faut que tu le fasses. Vous êtes obligés. Et ce que je vous demande, c'est de le faire aussi. Donc, on va se lever. On va prier. On va vraiment prier. Et ce qu'on va dire, c'est Jésus, aide-moi, aide Seigneur Jésus. Ne me laisse pas seulement faire, car ce que je fais ne dépend pas de moi, Seigneur, mais ça dépend de toi, Jésus éternel. Aide-moi à accepter qui je suis, à débloquer mon influence.